Bonjour à tous, vidéo sur la box Trigger Out, donc pour apprendre à configurer les TP et les SL. Il y a pas mal de choses ici, mais en réalité pour chaque ligne, il y a un concept en particulier à comprendre, sauf pour la dernière ligne où c'est deux choses différentes. À chaque fois, ce qu'on va prendre comme exemple, ça va être pour une position en long. Le stop percentage, si vous prenez par exemple une position à 50 000 en long, ça veut dire que si le prix baisse de 5%, on clôture la position. Le stop ATR, ça va être la même chose, mais par rapport à l'indicateur ATR. Comme exemple, il suffit par exemple d'aller ici, de prendre ATR. L'indicateur va apparaître. Donc, si vous rentrez en position sur cette candle, en long, vous rentrez en position ici, sur l'ATR. Si l'ATR baisse de 5%, la position sera clôturée. Très simple. Ça va être à chaque fois ça, l'ATR. En fait, c'est juste le TP ou le SL par rapport à l'ATR. Le delay stop, pareil, ça rajoute juste une unité temporelle. Si le prix baisse de 5% par rapport à votre entrée et reste en dessous des 5% ou aux 5% pendant une candle 1 heure, donc ça va être, vous pouvez définir une autre temporalité, alors la position sera clôturée. Si ça remonte au-dessus des 5% pendant la candle, ça ne clôturera pas le trade. Même chose pour l'ATR. Si par exemple vous prenez position ici en long, si ça baisse de 5% pendant une candle 1 heure, alors et que ça reste en dessous de 5% pendant la candle 1 heure, alors la position sera clôturée. TP pourcentage, si vous prenez la position en long à 50 000, si le prix augmente de 5%, alors vous sortez de la position. La position est clôturée. TP-ATR, même chose. Vous rentrez ici en long. Si l'ATR augmente de 5%, la position est clôturée. TP signal, ça va dépendre de ce que vous avez configuré ici. Si par exemple, vous décidez, là par exemple j'ai mis un stop, vous pouvez utiliser d'autres signaux. Si j'ai décidé que ici, quand il y a une série de 5 candles qui clôturent bear, alors ça met un stop signal. Alors, la position sera clôturée. Ensuite, on a le concept du trailing. Bon, je le prononce certainement très mal. Le trailing, c'est l'idée que, par exemple ici, trailing market stop à 5%. Si vous entrez en position, par exemple ici, que votre TP est là, si le prix monte ici, le stop à 5% sera pris à partir du sommet. Donc là, la plus grosse candle, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Ça prendra le pic et ça fera 5% à partir du pic. Donc si 5% à partir du pic, c'est là, ça sortira la position à partir d'ici. Et ça ne prendra pas les 5% à partir de l'entrée. Donc ça, c'est pour un long. Pour un short, c'est l'inverse. Si vous le faites par rapport à l'ATR, si vous prenez position du coup ici, on va dire par exemple là, que l'ATR monte jusqu'à là, ça fera 5% en moins à partir de l'ATR. Vous serez SL, 5% à partir de là. Le trailing TP, ça va être la même chose, mais pour les TP, donc dans l'autre sens. C'est-à-dire que si par exemple vous décidez de prendre un long ici, votre TP par exemple est là. Enfin non, vous n'avez pas de TP, votre SL est là, je veux dire. Vous prenez le long ici, votre SL est là et le prix descend de là, enfin ici avant de remonter, alors ça sera 5% à partir de là. Donc si c'est pour une position long, ce sera 5% au-dessus de ça. Pour l'ATR, même chose, mais pour l'ATR. Si vous prenez votre long ici, que votre SL par exemple est là, et que le prix descend ici avant de remonter, ça sera 5% de l'ATR à partir de là. On enchaîne. Le stop candle. Alors, l'idée juste sur cette ligne des candles. Ça va être la même chose que le trailing, mais par rapport au candle. Vous allez choisir donc un nombre de candles. Donc ça va être, on va toujours prendre 5%, ce sera plus simple.
Donc, si le prix baisse de 5% par rapport au plus bas des 5 dernières candles 1 heure avec la mèche, alors le prix, enfin on clôture la position. Donc par exemple, si on prend un long à partir d'ici, le plus bas des 5 dernières candles c'est là. Donc si ça baisse de 5% à partir d'ici, alors la position est clôturée. Pour la TR, c'est la même chose, vous avez compris normalement. Si on prend on prend le long ici, et que ça va, et que on décide que ce soit 5% des 5 dernières candles, on va prendre les 5 dernières candles, tac, 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 donc ça va être jusqu'à là. Donc le plus bas par rapport aux 5 dernières candles, c'est ici, sur la TR. Donc c'est 5% en moins par rapport à ici. TP candle percentage, c'est la même chose. Si vous rentrez en position ici, et que c'est toujours pareil, on va prendre le même exemple à chaque fois, que c'est par rapport aux dernières 5 candles, le plus bas des dernières 5 candles avec la mèche, ça veut dire que le TP est calculé à partir d'ici, si le long est pris ici. Donc 5% à partir de là vers le haut. Même concept avec l'ATR. Si on a pris la position ici, on prend le plus bas des 5 dernières candles. Donc imaginons la 5e dernière candle est ici. Alors, ça va être 5% au-dessus de l'ATR à partir de là. Il manque plus que la dernière ligne. Très très simple. Pour le nombre de candles, c'est on sort la position lors de la 5e, lorsqu'il y a la clôture de la 5e dernière candle 1 heure. Enfin, prochaine candle 1 heure. Donc, dans 5 heures, la position est sortie, si on rentre maintenant. Pour ça, après, ça peut être les 5 prochaines candles 15 secondes. Enfin, dans les 5 prochaines candles 15 secondes. Opposite trade, ça va être en fonction de ce que vous avez configuré dans Trigger In et dans Indicateur. Si vous êtes en long et qu'un trade short veut rentrer en position, alors la totalité de la position va être sortie, si vous décidez de mettre 100%. J'espère que ça aura été compris tout ce que j'ai dit. Ça paraît compliqué, mais au final, ça ne l'est pas. En tout cas, si j'ai été clair.